Bienvenue sur Colonne TV, la voix de l'évangile. Une chaîne qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Vous êtes apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, ancien, diacre. Le moyen de vous exprimer est là. Sans oublier les chants, vous avez un album, vous avez un cantique à faire connaître au monde. Veuillez nous contacter au 06 945 67 82. Soyez les bienvenus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien, vous l'avez compris, vous êtes sur Colonne TV. Recevez le bonjour de partout où vous nous suivez. Encore avec un nouveau numéro, un nouveau message sur Colonne TV Parole et avec un nouveau invité. Comme il est de coutume, nous venons avec, dans notre JBCR, plusieurs invités pour affermir le corps de Christ, pour mettre l'Église sur la voie qu'il faut suivre afin de ne pas s'écarter sur les bornes placées par les anciens. Aujourd'hui, nous recevons sur cette émission l'homme de Dieu, l'évangéliste Lucas Ntsemi. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes en forme? En tout cas, avec Jésus, on est en forme. Amen. Avec Jésus, on est en forme. Avec Jésus, tout va bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, l'homme de Dieu, Lucas Ntsemi, est de la communauté des élus à l'église locale qui se trouve à Kofoli, n'est-ce pas? Effectivement. Et le berger, c'est le berger Jean-Baptiste. Nous saluons l'homme de Dieu là où il se trouve pour le travail qu'il ne cesse de faire pour le corps de Christ. Alors l'homme de Dieu, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui pour partager avec le corps de Christ? Merci beaucoup. Oui. En tout cas, avant que je rentre dans les sujets, je commence d'abord à saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Amen. En tout cas, je dis un grand merci aussi à l'évangéliste D'accord. qui est là avec nous. Merci. En tout cas, que la gloire de Dieu vous soit multipliée. Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, Merci. Alors, par rapport à notre message de ce matin, Oui. je peux dire que on va parler sur le fondement des apôtres et les prophètes au sein de l'Église, corps du Christ. Le fondement des apôtres et des prophètes dans l'Église du Seigneur, n'est-ce pas? Effectivement. C'est un thème qui est tellement précieux et qui demande beaucoup de profondeur. Je crois que l'homme de Dieu, on va creuser aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce. On va débuter. Alors l'homme de Dieu, pourquoi vous est-il venu à cœur de parler sur ce fondement-là? Alors, c'est parce que, vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean 17,3, Oui. je pense que ceux qui nous suivent sont des lecteurs, ils vont peut-être se retrouver, voilà. oui. Il est dit, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Que Donc, Dieu soit si loué. on reste dans ces passages, on comprend facilement que la vie éternelle n'est pas le boire et le manger. Mais la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Merci. Donc nous, les chrétiens, on devient chrétiens, c'est pour le royaume. Vous voyez? Or, le Premièrement, royaume, voilà. merci. Donc le royaume nous impose la connaissance. Voyez-vous? Donc c'est ça la raison qui fait en sorte que je viens parler sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le royaume nous impose la connaissance. Quelle connaissance? Merci beaucoup. Oui. En tout cas, j'ai aimé cette précision. Vous êtes sur Colonne TV, là où on réfléchit sur la parole. Il existe plusieurs connaissances. Mais je parle ici là de la connaissance extraordinaire. La connaissance extraordinaire, qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, la parole authentique de Dieu, qui est autre que la Bible. Oui, l'homme de Dieu. En tout cas, comme j'ai su le dire au début, vous voyez, le thème que vous avez soulevé, c'est très capital, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'évangiles. On a beaucoup de messages, on ne sait même plus qui est qui, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a maintenant du méli-mélo dans le milieu chrétien, dans le milieu de la parole de Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous allez nous éclairer sur le fondement de Christ concernant l'Église. Ce que les apôtres et les prophètes ont laissé, bien sûr. Mais l'homme de Dieu, avant d'aller plus loin, c'est quoi d'abord un fondement pour que chacun de nous soit dans le bain du sujet? Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la question. Oui. Alors le fondement peut être défini, le fondement a plusieurs définitions, mais je vais prendre la définition courante pour permettre à ce que les gens puissent... Alors le fondement est défini comme un effet qui justifie une croyance. Le fondement, c'est un effet qui justifie une croyance. Voilà. D'accord, ok, merci. Ah, c'est fort. Bon, on va avancer. Le fondement est un effet qui justifie une croyance. Voilà. Maintenant, quel est ce fondement? Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Okay. Aujourd'hui, tu vas voir que nous avons
on a vraiment du mal à comprendre les enfants de Dieu ou encore les chrétiens. Les chrétiens. Tu vas voir un chrétien qui prie, un chrétien qui va tous les jours à l'église, mais il est incapable de définir la chrétienté. Il est incapable d'expliquer le christianisme. C'est déjà un danger pour un chrétien. C'est un problème. Or, le fondement, normalement, ça pousse un chrétien de connaître Christ et de l'expliquer. Parce que le fait qui justifie une croyance. Donc tu dois être capable, tu dois être à mesure de justifier ta croyance. Tout à fait. Joseph, lorsqu'il était en Égypte, alors le jour où ses frères l'ont reconnu, il a envoyé ses frères. Il dit à ses frères, allez dire à mon père que je suis vivant. Mais si mon père ne vous croit pas, présentez le fruit de l'Égypte. Vous voyez? Donc Joseph envoie ses frères avec le preuve du fruit de l'Égypte. Or, si on prend ça, on interprète ça dans la grâce, Joseph c'est l'image de Christ. Ok? Ses frères sont l'image des ministres, les 5 ministères. Ok? Le fruit, ce sont des dons qui nous accompagnent. Jacob, c'est l'image de la nation, le monde. Okay? Fort, donc Christ nous envoie, c'est pour aller présenter sa résurrection à l'humanité. Donc si l'humanité ne croit pas, on présente le fruit qui est la grâce qui nous accompagne. Voilà. Donc, pour dire que un pasteur qui parle dans une église, un pasteur qui enseigne, doit être à mesure d'enseigner le Christ, qui est le fondement des apôtres et les prophètes. Et si vous me permettez, je vais expliquer. Allez-y, homme de Dieu. D'accord, merci beaucoup. On avance. En tout cas, je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis l'amoureux de la parole. Je vais prendre parce que je parle en fonction de ce qui est écrit. C'est très sensible. Voilà, c'est comme j'ai toujours tendance à le dire qu'un prédicateur est un juriste. Il ne peut pas parler sans se référer à un article. Il doit maîtriser ses articles. Voilà, il doit maîtriser les articles qui est la parole de Dieu. D'accord. Je prends par exemple Ephésiens 2, le verset 20, il est dit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Merci. Ici, là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Tu vois, l'apôtre Paul nous montre notre position par rapport au fondement. J'ai expliqué ici tout à l'heure que le fondement, c'est le fait qui justifie la croyance. Maintenant, vous allez voir ici, là, avant qu'on parle du fondement, on parle d'abord de l'édifier, ou l'édification. Si on peut définir l'édification, je vais prendre ça dans l'autre là, dans l'hébreu et le grec. On revient un peu dans... Voilà. Dans la langue hébraïque, édifier est défini comme construire. Oui. Ok? Merci. Ou bâtir. Donc si on peut remplacer édifier par bâtir ou construire, on va dire ici là, vous avez été bâtis sous le fondement des apôtres et les prophètes. Maintenant, ici là aussi, j'aimerais bien signaler que le prophète, qu'il est question ici là, ou les apôtres, ne sont pas les prophètes de l'Ancienne Alliance. En tout cas, là beaucoup de gens font cette confusion-là. C'était ma question, mais vous avez déjà dévancé. Alors, de quel apôtre et de quel prophète s'agit-il? C'est une question qui a été énumérée même. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, le prophète dont il est question ici, ou les apôtres, ce sont des prophètes de la nouvelle alliance. Ce sont des prophètes et les apôtres qui ont accepté l'évangile. Parce que au temps de l'ancienne alliance, l'église était cachée. Oui, l'église n'était pas encore visible. C'est pourquoi la Bible dit que non, les prophètes de l'ancienne alliance ont fait des recherches et des investigations pour comprendre l'église. Mais ils n'ont pas pu. Parce que l'église était encore cachée. Voyez-vous? Quelqu'un, si l'église était cachée, ça veut dire que non, toi tu ne peux pas être capable de l'expliquer. Voilà. Oui, voilà. Donc le prophète de Genèse jusqu'à Malachie ont expliqué le mystère d'Israël. Ok? Ils ont parlé sous le fondement d'Israël. Ils ont posé le fondement d'Israël. Mais concernant l'église, ce sont des apôtres et les prophètes qui ont marché avec Jésus. Oui, l'homme de Dieu, à ce propos, aujourd'hui, nous connaissons les apôtres. On parle à n'importe qui, à un petit enfant, on connaît les apôtres, les disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus, qui ont perpétré l'évangile. Mais les prophètes, on ne les connaît pas. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je vais rappeler ici là que quand vous lisez les Écritures, j'ai toujours tendance à dire quelle est la connaissance, la voie de la doctrine, la voie de la révélation et la voie de la prophétie. Comme le dit l'apôtre Paul. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, ce voie-là nous permet d'expliquer le mystère des Écritures. Parce que l'Écriture, ce n'est pas un discours humain. Ok? D'accord.
Dieu ne parle pas le français. Dieu ne parle pas l'anglais. Très bien. Pas non plus même l'hébraïque ou les grecs. Mais Dieu parle par ces 4 voix. Si vous pouvez me permettre, je vais essayer de retourner un peu. Allez-y. Voilà. Vous allez voir dans Genèse, on nous parle d'un fleuve. Voilà. Allez-y, l'homme de Dieu. On nous parle d'un fleuve. On parle le fondement. Voilà. Et le fleuve s'est divisé en 4 oui. pour arroser le jardin. Vous allez voir que l'objectif du fleuve, c'était pour arroser les jardins. D'accord. Okay? Or, le jardin, dans la grâce, c'est l'image de l'église. Le fleuve ici, c'est la parole. C'est la Bible. Ok? Les 4 fleuves, ce sont les 4 manières. Okay, pour expliquer la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que non, quand Jacob arrive à Laban, il va rencontrer des femmes, Léa et Rachel. Mais il ne finit pas avec les 2 femmes, il va prendre leurs servantes. 2 autres. Voilà, ça fait 4. Là, c'est toujours Christ qui est en train de nous expliquer. Le mouvement de Christ. Vous parlez des choses difficiles, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, Jacob, qui est l'image de Christ, va rencontrer les 4 femmes. D'accord. Et Christ lui-même aussi, quand il vient le véritable Jacob, il va laisser les 4 évangiles. Les 4 évangiles, les 4 femmes. Voilà, ce sont les 4 femmes qui ont autre que les 4 manières de l'expliquer. D'accord. Donc si tu n'as pas la connaissance de ces 4 manières, en tout cas, tu vas flotter. Tu vas flotter, tu vas dire des choses qui concernent Israël. À l'église, voilà. De l'église à Israël. Voilà, Israël. Et puis, c'est le mélange. Voilà, méli-mélo, toutes ces choses-là. Mais puisqu'aujourd'hui, on ne va pas parler sur les 4 voies, je pense que prochainement, je reviendrai pour parler sur les 4 voies. On parlait sur les prophètes. Voilà. Quels sont les prophètes? Les apôtres sont connus. Alors, mais il faut comprendre que quand on parle des apôtres, ici, là, c'est une classe. Ok? C'est un groupe des individus que Jésus a choisi. Qu'il a donné le ministère apostolique. Maintenant, dans le ministère apostolique, là, il faut comprendre qu'il y a certaines qui n'avaient pas le ministère apostolique. Mais c'était une classe qu'on appelait la classe des apôtres. C'est vrai que cela n'est pas énuméré, mais vous allez me permettre, avec l'écriture, on va comprendre le fond de la pensée. Je vous prends par exemple un apôtre. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Un apôtre, c'est celui qui pose le fondement de l'église. Les gens pensent que non, voilà, les gens pensent que non, un apôtre, c'est celui qui va bâtir 10, 15 à 20 églises. Non, non, non. On peut être apôtre, mais on n'a pas bâti d'église. Voilà, on n'a pas bâti des églises. Même dans les apôtres de Jésus, il y en a eu. Voilà, voyez-vous? Voilà. Donc un apôtre, c'est d'abord une personne qui pose le fondement de l'église. Bien qu'il ait envoyé dans sa définition. Dont nous parlons aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Maintenant, quand tu essaies de voir les apôtres, que la Bible parle, les 12 apôtres, tu trouveras que dans ces 12 apôtres-là, effectivement, il y a des évangélistes. D'accord. Très bien. Je prends déjà le cas de Barnabas. Barnabas était prophète. Allez-y. Voyez-vous? Oui, avancez en deux. Tu prends par exemple l'autre là, comment on l'appelle? Jacques. Oui. Tu vois? Jacques est resté avec l'église et Jacques était berger de l'église primitive. Ok? Mais il y avait un leader qui était l'apôtre, Pierre. Oui. Mais Jacques était le berger. Tu vois? Donc même Pierre, en tant qu'apôtre, avait reconnu que non, Jacques avait le ministère pastoral. Voyez-vous? Mais il était apôtre. Ok? Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici là que le fondement est lié aux apôtres et les prophètes. Oui, l'homme de Dieu, c'est très capital et très difficile. Mais non. Le verset énumère que le fondement est lié aux apôtres. Vous reconnaissez que dans les apôtres, il y avait des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Pourquoi on n'a pas dit que le fondement était lié aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs, etc. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il faut comprendre que Salomon dit, dans sa sagesse, ce qui était, c'est ce qui sera. Voilà. Ça veut dire que Dieu n'amène pas un truc nouveau. Une nouvelle chose. Voilà. Dieu travaille avec les pas et avec le fondement qui a été posé par des anciens. Je pense que tout à l'heure tu as dit ça. D'accord. Il ne faut pas dépasser les bancs placés par les anciens. Voilà, merci beaucoup. Alors Dieu a commencé avec les prophètes. D'accord. Ok. Oui. Alors Dieu a voulu finir avec les prophètes, avec les apôtres. Les apôtres. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'Église est représentée par le 12 patriarches. Et le 12, autant pour moi, le 12 apôtres. Ok. Et Israël aussi est représenté par le 12 patriarches. Voyez-vous, c'est les 12 patriarches qui ont engendré Israël. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes engendrés par le 12 apôtres. Très bien. Donc, il y a 12. C'est pourquoi, dans l'histoire de la femme de perte de sang, Jésus a rencontré une femme qui avait
La perte de sang depuis voilà, 12 ans. Voilà, qui avait la maladie depuis 12 ans. 12 ans, oui. Vous voyez? Oui. Or, là où Christ rencontre la femme là, normalement, Christ partait pour aller rencontrer une autre personne qui avait... La fille de Jairus. Elle aussi, elle avait un problème de 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans, voilà. Oui. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. D'accord. Vous voyez? Donc, il y a 12. 24. Voilà, c'était une préfiguration que Christ montrait sur ce qui concerne Israël. Et l'Église. Ah oui. Vous voyez, non? Oui. Donc, quand on parle des apôtres ici, là, et les prophètes, c'est en rapport aux chiffres que j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est ce que Dieu regarde sur ce qui concerne Israël et l'Église. Puisque Dieu regarde Israël et l'Église en fonction de ces chiffres, il est obligé de mettre apôtres et prophètes. Il regarde plus les 12. Ah, l'homme de Dieu, vous serez obligé de revenir sur l'émission pour continuer à nous expliquer ces choses-là. Maintenant, pour ne pas trop s'écarter, nous revenons sur ce fondement. Est-ce que ce fondement, c'est comme une ligne de conduite que l'Église est obligée de respecter, où chacun peut respecter ce qu'il veut? Bon, merci beaucoup. Normalement, c'est une ligne que l'Église, je parle du corps, de Christ, est obligée de respecter. Parce que le royaume des cieux se déplace. Ah bon? Le royaume des cieux se déplace. Se déplace, il fait de mouvement. Il n'a pas un lien géographique. D'accord. Si vous voulez, je peux vous prendre dans l'ancienne alliance. Parce que j'aime toujours faire recours à l'alliance pour montrer le Christ. Pour montrer que voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, Israël s'est déplacé en fonction de l'arche. Oh oui. C'est l'arche qui donnait l'orientation et le milieu qui... Donc même Moïse lui-même, qui était le conducteur, ne connaissait pas. Même Josué ne connaissait pas. C'était en fonction de l'arche voilà, que ces hommes-là marchaient. Aujourd'hui, l'arche, c'est Christ. Vous voyez? Rappelez-vous, dans un passage, il dit que pendant que je suis sous la terre, je suis la lumière. D'accord. Mais un jour, quand il prêchait, il dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Quand on lit dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, on nous dit que le royaume des cieux est au ciel. Voyez-vous? Mais Christ, quand il vient, il dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume des cieux fait des déplacements. Des déplacements. Le mouvement. Voilà, donc le fondement nous permet de connaître où se situe le royaume des cieux, où est son lieu géographique. Waouh, c'est fort. C'est même ça l'objectif du christianisme. Alors, l'homme de Dieu, je reviens encore sur la question. Comment, en fait, quel est ce fondement? Comment connaître ce fondement? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour connaître le fondement, il faut voir avec la parole de Dieu. D'accord. Certains aujourd'hui vont se poser des questions. Comment faire? Parce qu'aujourd'hui, on a la Bible avec nous. On lit la Bible. Et il y a aussi beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations. Il y a certaines qui interprètent la Bible pour dire, bon, comme ça, comme ça. Beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que pour comprendre le fondement des apôtres, c'est par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes dans une église. Quel est le message que le berger de l'église vous enseigne? Vous voyez? Quels sont les enseignements qu'il vous donne? Parce que le fondement des apôtres et les prophètes, il faut comprendre que l'ancienne alliance trouve son explication dans la nouvelle alliance. Parce que Moïse, qui est l'ancienne alliance, il avait le message de la mort. Ça, c'est encore un sujet que vous soulevez. Aujourd'hui, vous allez soulever beaucoup de choses ici. Non, je vais juste on aura du mal à s'en sortir. Après, je vous comprends. Je donne juste un aperçu pour faire comprendre les enfants de Dieu le fondement dont il est question. Merci. Allez-y. Alors, Moïse, qui avait le message de la mort, ne pouvait pas donner la vie au peuple. Ok? C'est pourquoi Dieu lui-même, je dis bien Dieu lui-même, il chasse Moïse. Parce que la mort n'a pas l'accès là où il y a des vivants. Or, l'adoration est en rapport avec la vie. Dieu voulait que l'homme l'adore. Or, Moïse, quand il vient, ce n'était pas l'adoration. C'était la mort. Lui, il venait avec la mort. C'est pourquoi il dit aux Israélites, ne mangez la chair, mais ne buvez pas le sang. Mais Christ, quand il vient, que la vie, il dit que quand tu manges la chair, tu dois boire le sang pour avoir la vie. Parce que la vie est en rapport avec le sang. Vous êtes d'accord avec moi, mon évangéliste, si on t'enlève le sang, ainsi tu ne vas plus vivre. Donc l'homme de Dieu, Moïse, quand il vient, il dit, ne touchez pas le sang. Donc il interdit les gens la vie. Dieu, quand il vient, il chasse Moïse. Vous allez me poser la question à quel moment que Dieu a chassé Moïse. Je suis dans Sarah et Agar. Sarah dira à Abraham, chasse Agar. Lorsque Paul arrive, Paul va nous expliquer. Sarah et Agar sont les deux alliances. Voilà. Des alliances différentes.
Or, donc, si ce sont des deux alliances différentes, on comprend que non, Sarah, quand tu le chasses, Agar, c'est Christ qui chasse une alliance. Une alliance qui est Moïse. Ok? Parce que je vais encore te rappeler, oui, lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu lui dit, tu as quoi dans les mains? Il présente toujours le bâton. Dieu lui dit, jette le bâton. Quand tu le jettes, le bâton devient serpent. Oui. Moïse fuit. Là, c'est l'ancienne alliance là que Moïse qui quitte. Doit fuir. Il cède la place à la nouvelle alliance. Voilà. Donc, le fondement, c'est prendre l'écriture qui est dans l'ancienne alliance et l'expliquer dans la nouvelle alliance. Tu ne peux pas prendre l'écriture qui est dans la nouvelle alliance pour aller l'expliquer dans l'ancienne alliance. Ça, c'est une amalgamation. Là, tu es en train de tordre le sens. Le sens de l'écriture. Voilà. En tout cas, avant, on nous disait que non, la Bible, ou bien l'interprétation de la Bible, c'est facile. C'est facile. Mais moi, je te dis que c'est difficile. Non, c'est pas facile. Voilà. Si c'était facile, il ne devait pas avoir les 5 ministères. Voilà. On ne devait pas avoir les 5 ministères. Et aujourd'hui, on ne devait pas avoir les divergences. Parce que s'il y a une religion là où règne des divergences, c'est le christianisme. Voilà pourquoi j'ai dit, vous dites là, est très nécessaire. Amen. Mais malheureusement, nous devrons chuter petit à petit. Et je crois qu'on aura un autre numéro pour que nous continuions à creuser sur le fondement qui est des apôtres et des prophètes, qui est la pierre angulaire lui-même, le Christ. Amen. Alors, l'homme de Dieu, aujourd'hui dans les églises, on remarque qu'il y a beaucoup de vents. Comme on l'a toujours dit et on l'a dit, il y a beaucoup de vents, beaucoup de courants. Chacun vient dire ceci, l'autre vient dire cela, l'autre vient tirer le droit de son côté. Alors que l'homme de Dieu prend même la place de Christ dans l'église. Quand on lit la parole, Christ dit « je bâtirai l'église ». Normalement, c'est Christ qui bâtit l'église. Quel est cet amalgame? Qu'est-ce qui pousse que ça soit comme ça? Alors que nous avons un fondement qui est là. Parce que le but de ce message, moi je comprends bien, c'est qu'on revienne au fondement. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à l'encontre de ces choses? Ce que je peux dire, c'est que je vais vraiment m'adresser en particulier aux ministres, aux serviteurs de Dieu, qui peut-être nous suivent et qui vont nous suivre. C'est qu'on n'est pas serviteur parce qu'on dirige une église. D'accord, merci. On n'est pas serviteur parce qu'on a la Bible. Mais on est serviteur parce qu'on écoute la voix des Écritures. Amen. Parce que, je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui me disait qu'un serviteur de Dieu, on le reconnaît un serviteur de Dieu par l'oreille. L'oreille. Parce que l'appel, c'est l'oreille. Qui écoute l'appel de Dieu. Voyez-vous? Vous vous rappelez avec moi, lorsque Dieu appelle Samuel, Samuel n'entendait pas la voix de Dieu, il entendait la voix d'Élisée. De Élie. De Élie, merci. Merci beaucoup. Il entendait la voix d'Élie. Donc le problème ici, là, c'est écouter la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Mais ce sont des Écritures. Ok? Un homme de Dieu ne peut pas être limité sur ce que tu as appris. Mais un homme de Dieu fait des recherches. Un homme de Dieu doit lire. Un homme de Dieu doit connaître. Si vous pouvez me permettre, dans le livre de Jean 3, Jésus-Christ dit à Nicodème, il dit que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tout à fait. Voyez-vous? Oui. Nicodème dit, oh, mais comment cela peut-il se faire? Quand on est déjà vu, on peut retourner dans le ventre de sa mère. Jésus lui dit, non. Mais vous allez voir que non, quand Jésus suit et quand Jésus-Christ poursuit la pensée, il dit, tu es un docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Vous voyez? C'est un point capital où Jésus-Christ était surpris. Je ne peux pas dire étonné. Il était surpris de voir un docteur d'Israël. Voilà, d'Israël, être incapable de connaître les choses. Mais quelles sont ces choses? Mais ce sont des Écritures. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes qui sont incapables d'expliquer Jésus. Aujourd'hui, c'est très dangereux pour un homme de Dieu, très dangereux pour un prédicateur de prêcher sans élever Christ dans sa prédication. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Oui. Parce que c'est Christ qui est le centre. Christ qui est au milieu. La Bible déclare que tout ce qui est élevé au milieu des hommes, c'est un péché. Mais lui, il dit que non, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là au milieu. Donc la mission d'un prédicateur, c'est quoi? C'est faire sortir Christ dans l'Écriture. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est très important. Je suis ravi que une telle connaissance sorte ici sur ce plateau. Alors, si vous voulez revoir l'évangéliste Lucas Ntsemi, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Et si vous voulez contacter l'homme de Dieu, avec quel numéro on peut vous contacter l'homme de Dieu? Le numéro, c'est le 06. Le 06. 585. 585.
26 26 99. 99. Et c'est le WhatsApp aussi? C'est le WhatsApp. Ah, d'accord. Et sur plus les réseaux 242, sociaux voilà. Plus 242, oui, pour ceux qui nous suivent en dehors de la République du Congo. Et sur les réseaux sociaux, le nom c'est? C'est Lucas, hein? Lucas tout court. Lucas Semi, voilà. tout court. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous n'allons pas oublier notre réalisateur, notre caméraman derrière la caméra, Kajembuta. Que le Seigneur bénisse pour le travail que tu es en train de faire. Et nous n'allons pas oublier cette fois-ci, béni Kumba, béni Promesse, notre assistant. Cette fois-ci, je ne t'ai pas oublié, sois salué de là où tu es. Et nous n'oublions pas Clems, Délice, Amon Kamba. Des salutations, rapprochez-vous, allez manger le gâteau de votre choix et nous allons revenir plutôt prochainement pour le prochain numéro. En nourrissant l'esprit, il faut aussi nourrir la chair. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro.